Vraie Voix Sud Radio, ça fait du clic sur les réseaux sociaux. Bonsoir Félix Mathieu. Bonsoir Félix. En Chine, des émeutes ont éclaté dans la plus grande usine d'iPhone. Défendons nos droits, donnez-nous notre salaire, lancent les ouvriers dans cette usine d'un sous-traitant taïwanais d'Apple, Foxconn. Des images partagées sur Twitter mais aussi sur Weibo, son équivalent chinois. Les autorités de Pékin semblent chercher à les censurer, mais on y voit les manifestants faire face à des policiers anti-émeutes et à des personnes en combinaison blanche. Affrontement tendu la nuit dernière et ce matin avec gaz lacrymogène. On aperçoit aussi sur ces images un ouvrier au visage ensanglanté, un portail brûlé dans cet immense complexe industriel de 200 000 personnes, complexe situé dans la région du Henan au centre de la Chine. Des travailleurs ont été confinés après des cas de Covid ces dernières semaines. On a pu en voir filmer en train de fuir en escaladant les grillages autour du site. Mais au-delà de ça, la direction le reconnaît dans un communiqué. Ce sont bien les salaires et les conditions de travail qui sont en cause dans cette usine de production d'iPhone. Et tout de suite, le grand débat du jour. Il y avait une relance. Il y avait une relance. Moi, je l'ai pas. Allez-y. Allez, l'épouse d'Adrien Quatennens formule de nouvelles accusations de violence contre le député du Nord. Oui, pas seulement une gifle, explique-t-elle dans un communiqué. Cela fait plusieurs années que je subis ces colères, ces crises de violence physique et morale. Au cours de cette dernière année, j'ai voulu le divorce à 3 reprises. À chaque fois, sous la pression, je suis revenu en arrière. Voilà ce que dénonce aujourd'hui Céline Quatennens. Des accusations qui compromettent encore un peu plus le retour du député du Nord à l'Assemblée nationale, retour auquel les députés de la France Insoumise avaient pourtant dit réfléchir. J'ai pris connaissance des propos de Céline Quatennens, écrit Olivier Faure tout à l'heure. Notre devoir est de dire que nous accueillons sa parole, que nous la croyons. Le premier secrétaire du PS ajoute: notre responsabilité est d'en conclure que le retour d'Adrien Quatennens sur nos bancs est désormais impossible. Tweet à peu près similaire de Sandrine Rousseau. Adrien Quatennens ne peut plus siéger, dit-elle, à l'Assemblée nationale. Pour rappel, fin septembre, le député de 32 ans avait reconnu des disputes depuis l'annonce par sa femme de sa volonté de divorcer. Il précisait même lui avoir saisi le poignet, donné une gifle il y a un an, dans un contexte, je cite, d'extrême tension et d'agressivité mutuelle. Des propos qui ont fortement déplu à la principale intéressée, son épouse. Je ne peux pas rester dans le silence face à des propos que j'estime mensongers, développe Céline Quatennens dans son communiqué. Elle dénonce une version très personnelle de l'élu. Elle assure prendre la parole contre son gré, mais pour rééquilibrer les choses, il m'est désagréable que mon mari minimise les faits publiquement en jetant le discrédit sur ma personne, ajoute Céline Quatennens. Son époux est donc convoqué à Lille le 13 décembre devant le procureur pour une procédure de reconnaissance de culpabilité, notamment sur la gifle. En tout cas, depuis ce communiqué de Céline Quatennens tout à l'heure, les féministes ou par exemple des militants écologistes aussi ressortent le hashtag Quatennens démission, en promettant à la France Insoumise de se battre contre un éventuel retour du député du Nord à l'Assemblée nationale. Une réaction, Philippe Bilger. Donc mon point de vue initial sur Adrien Quatennens, au moment où il n'admettait n'avoir que gifler son épouse, est radicalement changé. D'autant plus qu'on n'a pas de raison de douter de la bonne foi de cette épouse qui, depuis quelques semaines, a un comportement exemplaire. Donc la situation d'Adrien Quatennens est fortement modifiée. Absolument, et fortement modifiée, Sébastien Leroy. Difficile pour Adrien Quatennens de retrouver les bancs de l'Assemblée nationale dans une telle situation. Difficile à juger, tant qu'il n'est pas jugé, justement. Voilà, exactement. C'est toujours la difficulté. On en parlait tout à l'heure sur le débat médiatique. Naturellement, aujourd'hui, il y a un sujet qui a été mis sur la place publique, sur une problématique ô combien sensible qui, dans notre société, atteint aujourd'hui un niveau de priorité qui doit être absolu. Et donc, Adrien Quatennens, aujourd'hui, même si vous savez, il n'est pas de mon bord politique. Déjà, je pense qu'aujourd'hui, à minima, il faut qu'il se mette en retrait. Et le temps que la lumière soit faite et que la responsabilité soit éclairée. Mais vous savez, c'est très difficile d'aller juger. Ça ne me appartient pas de commenter ce qui s'est passé au sein d'un couple. C'est une décision qui relève du privé, de son positionnement à lui en tant que politique et de ce qu'il veut en tout cas, incarner. il faut qu'il se mette à l'écart, peut-être le temps que les choses s'apaisent ou pas. Ça paraît difficile aujourd'hui d'imaginer qu'il puisse revenir dans ces conditions. Mais encore une fois, la décision lui appartient. Eh bien, vous restez avec nous. Vous voulez peut-être... Non. Vous restez avec nous. On revient dans un instant avec le vrai débat. On est en direct du salon
salon des maires et des collectivités et ici Porte de Versailles. Porte de Versailles. Vous restez avec nous et 0826 300 300, bien sûr, si vous voulez participer au débat, on vous attend. À tout de suite.